monde, bienvenue sur mon 4e tutoriel. Comme convenu dans ma dernière vidéo, nous nous retrouvons aujourd'hui pour repasser à un tutoriel de couture qui va nous permettre d'apprendre à réaliser un nœud papillon. J'espère que vous n'avez pas oublié comment vous servir de votre machine à coudre parce qu'aujourd'hui c'est l'instrument principal de notre tutoriel et je vais également vous présenter les autres accessoires que nous allons utiliser. Pour ce qui est du patron du nœud papillon, vous retrouvez le lien bien évidemment en dessous de ma vidéo. Il vous suffit donc de l'imprimer et ensuite de le découper en suivant les pointillés. Nous allons donc démarrer ce tutoriel que je vais bien sûr vous expliquer pas à pas. Pour la première étape, pour réaliser votre nœud papillon, vous allez avoir besoin donc du patron, des 2 pièces de tissu, de la paire de ciseaux et des aiguilles. Donc comme pour le col Claudine, vous allez étaler vos 2 pièces de tissu, épingler votre patron sur celui-ci et découper autour du patron en laissant environ 2 cm. Une fois votre première pièce découpée, vous répétez la même action sur votre deuxième bout de tissu. Vous voici donc désormais en possession de vos 2 morceaux de tissu qui vont nous permettre de constituer le nœud papillon. Avant de passer à la couture avec la machine, ce que nous allons faire, c'est que nous allons épingler les 2 pièces de tissu ensemble. Nous allons les mettre dos contre dos. Donc par exemple, si comme moi, un de vos tissus possède un motif, vous mettez le motif face contre ce que vous considérez être le dos de votre seconde pièce de tissu. Maintenant que nos 2 pièces de tissu sont bien épinglées ensemble, nous allons passer à la partie couture. Comme d'habitude, un petit conseil, donc lorsque vous choisissez vos 2 pièces de tissu, faites en sorte que les 2 couleurs aillent bien ensemble. Et de même pour le fil que vous allez choisir pour coudre. Nous allons donc utiliser la machine à coudre pour assembler les 2 pièces de tissu. Bien évidemment, si vous ne vous souvenez plus comment utiliser votre machine, surtout n'hésitez pas à vous référer à mon premier tutoriel qui vous explique tout dans les moindres détails. Vous allez commencer à coudre par la droite ou la gauche de la partie longue de votre nœud papillon, c'est-à-dire ici ou ici, mais surtout vous n'allez pas coudre cette partie puisque c'est ce qui nous permettra de retourner notre nœud papillon par la suite. Donc je commence moi par la droite. N'oubliez pas d'enlever bien évidemment les aiguilles au fur et à mesure de la couture. Comme convenu au début de notre tutoriel, vous allez donc arrêter votre couture une fois que vous arrivez au bout. Voilà donc le résultat de votre nœud papillon après la couture. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous avons laissé une ouverture donc au bout du nœud papillon et cette ouverture elle va nous servir à retourner le nœud papillon. Donc vous faites passer tout le tissu dans cette ouverture. Voilà donc le résultat de la première partie donc de notre nœud papillon réalisé. Mais maintenant en fait il faut reproduire exactement cette même partie en une deuxième fois puisque le nœud papillon est en 2 parties. Donc vous allez devoir répéter l'action, c'est-à-dire recouper dans vos 2 pièces de tissu le patron et ensuite recoudre une deuxième partie exactement identique à celle-ci. Nous voilà maintenant en possession donc des 2 parties qui vont nous permettre de constituer notre nœud papillon. Nous allons réutiliser une dernière fois la machine à coudre pour fermer les 2 extrémités donc de vos 2 pièces. Prenez donc votre première pièce et retournez l'extrémité du tissu à l'intérieur et vous allez donc ensuite le fermer avec quelques points de couture. Répétez cette même opération avec votre deuxième pièce. Nous voilà donc maintenant en possession donc de nos 2 pièces de tissu qui sont toutes les 2 cousues. Il nous manque maintenant 2 étapes à réaliser avant que votre nœud papillon soit fini. Il faut tout d'abord poser des pressions aux extrémités de vos 2 pièces pour pouvoir ensuite porter votre nœud papillon. Il vous faut donc utiliser vos boutons pression en prenant donc 2 parties femelles et 2 parties mâles. Donc voilà à quoi ressemble la partie femelle et la partie mâle. Et pour les fixer, vous aurez besoin du cercle. Il vous faut associer chaque partie femelle
avec un cercle et chaque partie mâle avec un cercle. Vous aurez donc besoin de 2 cercles, d'une partie mâle et d'une partie femelle. Donc il vous faut mettre le cercle derrière le tissu, faire ressortir les pics, positionner votre partie mâle par exemple, vous saisir du marteau et taper en faisant attention à vos doigts. Répétez la même action avec votre deuxième partie. Pour réaliser ensuite votre nœud papillon, il vous suffit de superpositionner vos 2 parties, de plier la partie gauche dessous, comme ceci, et de plier la partie droite dessous, puis vous la tournez dessous, la faites ressortir dessus, la faites repasser derrière, vous tournez votre nœud papillon et vous la passez dans la boucle qui se trouve juste derrière et vous tirez. Et voilà le résultat de votre nœud papillon. Ce tutoriel de couture prend donc un peu plus de temps à réaliser que celui du col Claudine que nous avons vu dans mes autres vidéos, mais le résultat est tout aussi beau et permet d'habiller une tenue simple ou alors de le porter lors d'une soirée chic. Pour ce qui est du patron que je vous ai mis en lien sous ma vidéo, je vous conseille de rajouter 15-20 cm au bout du patron à chaque fois, parce que lorsqu'on fait le nœud du nœud papillon, cela raccourcit la longueur qu'il reste ensuite pour pouvoir fermer autour de votre cou. Donc voilà, je vous conseille de rajouter plus de longueur au cas où que de plutôt n'en avoir pas assez. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau tutoriel de couture. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et encore une fois à me montrer tous vos essais. Nous allons nous retrouver la prochaine fois pour un do it yourself. Nous allons encore une fois customiser une chemise d'homme mais d'une manière différente. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.